barakatuh. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir à ceux qui se sont connectés. Que le Seigneur nous bénisse encore pour ces moments merveilleux qu'on va passer dans sa présence. Je sais que l'heure va faire défaut. Il y a beaucoup de nos sœurs et frères qui prient avec nous, qui sont en Europe sûrement, qui auront du mal à s'ajuster. Mais avec le temps, je pense qu'ils vont finir par s'ajuster. C'est la sœur Gloria. C'est moi qui va nous amener dans la prière ce matin. Alors là où on est, bien aimé, pour la gloire de Dieu, on le fait comme on l'a toujours fait d'habitude. Partagez cette vidéo, cet audio, j'allais dire, afin de pouvoir permettre aussi à nos autres frères et sœurs de pouvoir prier avec nous. On va commencer la prière dans moins d'1 minute. Shalom, shalom, bien-aimés, on va commencer la prière. Shalom, ma soeur Kadima, shalom, ma soeur Pauline, ma soeur Césarine, ma soeur Valérie, ma soeur Déborah. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Bien-aimés, on est encore une fois dans la présence de Dieu. C'est un privilège pour nous de passer du temps dans sa présence. J'aimerais que chacun d'entre nous commence à réaliser, bien-aimés, la présence de Dieu. Chacun de nous commence à réaliser l'amour de Dieu dans sa vie, bien-aimé. La vie en soi, je l'ai toujours dit, la vie en soi est un don de Dieu. Et pour ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, bien-aimés, aujourd'hui partout dans le news, aujourd'hui partout dans les informations, on a appris qu'il y a un avion qui est tombé, l'avion Ethiopia Airlines. Et paraît-il, il y avait au moins 148 passagers à l'intérieur, bien-aimés. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts, bien-aimés. Il n'y a pas eu de survivants. Alors, bien-aimés, le lendemain ne t'appartient pas. Ces gens-là qui étaient dans l'avion, ils ont fait de projets. Ces gens qui étaient dans l'avion, bien-aimés, ils ont fait de famille. Mais peut-être il y avait certains d'entre eux qui n'avaient pas peut-être reçu encore le Seigneur. Certains d'entre eux peut-être connaissaient le Seigneur. Oh bien-aimé, le lendemain ne t'appartient pas. Tu n'as pas la force, bien-aimé. Tu n'as pas la force sur le jour de ta mort, bien-aimé. Tu n'as pas la force, bien-aimé, sur ton dernier jour sur terre, bien-aimé. Alors reconnais la bonté de Dieu. Le souffle de vie, la vie est un don, bien-aimé. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue les noms de l'Éternel des armées. La Bible dit que tout ce qui respire loue les noms de l'Éternel des armées. Ce n'est pas dans le séjour de mort qu'on va élever le nom de Dieu. Ce n'est pas dans le séjour de mort que le nom de Jésus est élevé. J'aimerais que tu puisses réaliser la bonté de Dieu envers ta personne ce matin. J'aimerais que tu puisses réaliser la miséricorde de Dieu envers ta personne ce matin. Bien-aimé, dis un mot à ces dieux ce matin. Tu es là, tu as vu ta famille, tu as vu tes frères, tu as vu tes soeurs. Pendant que moi et toi, nous sommes là, bien-aimés, il y a des gens qui sont en train de pleurer des êtres chers. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Il y a des maris qui ont perdu leur femme. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents. Oh, bien-aimé, il y a des familles qui ont perdu de membres. Oh, bien-aimé, le Seigneur t'a fait grâce d'être en vie. La vie ne t'appartient pas, bien-aimé. Quand tu dors, que tu te réveilles, ma soeur, mon frère, rien n'était garanti que tu verras demain. Rien n'était garanti que le lendemain, bien-aimé, tu verras le soleil. Alors remercie le Seigneur. Ne sois pas ingrat. Reconnais l'amour de Dieu dans ta vie. Reconnais la bonté de Dieu dans ta vie. Reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Reconnais le bienfait de ton Seigneur. Il t'a fait grâce, il t'a donné la vie. Il t'a accordé la bonne santé. Oh Jésus, je te bénis. Oh Éternel, je t'adore. Éternel, je t'exalte. Éternel, mon Dieu, mon âme te bénit, Seigneur. Mon esprit t'adore, ô Dieu, car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, ô Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits, Jésus. Qui est comme toi, Jésus? Qui est semblable à toi, la main cachée? Tu m'as gardé en vie. Tu m'as donné la force éternelle. Tu m'as permis de passer du temps dans ta présence ce matin.
Jésus, comment ne pas te bénir? Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire merci, Père? Beaucoup de gens, Seigneur, sont dans le coma. Beaucoup de gens, en cet instant, aimeraient ne fût-ce qu'avoir l'opportunité d'ouvrir la bouche et de dire merci, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'exalte. Je mérite t'adorer ce matin. Je mérite te dire combien je suis reconnaissant envers ta personne. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour la santé. Merci pour la restauration. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu as relevé ma tête de l'humiliation. Merci de m'avoir aimé le premier. Merci de m'avoir racheté par ton sang. Oui, Seigneur, je te bénis. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Prends ne fût-ce que quelque temps, ne sois pas comme un spectateur. Bien-aimé, regarde d'où le Seigneur t'a tiré. Regarde comment est-ce que le Seigneur t'a relevé de l'humiliation. Est-ce que si ce n'était pas pour Dieu, tu serais ce que tu es aujourd'hui? Oh, beaucoup sont en train de sombrer dans la dépression. Beaucoup, bien-aimés, sont en train de sombrer dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils ont perdu l'espoir. Mais toi, le Seigneur t'a soutenu. Le Seigneur t'a relevé du néant. Le Seigneur a donné un sens à ta vie. Bien-aimé, d'où le Seigneur t'a tiré, reconnais l'amour de Dieu. Ceux qui sont morts aujourd'hui dans cet avion, ils auraient peut-être bien aimé, voulu encore avoir cette opportunité. Reconnais l'amour de Dieu, car tu ne connais pas ce qui arrivera demain. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a créé. Et la Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Aujourd'hui, élève encore ta voix. Dis merci à ton Dieu. Pendant que tu dormais, ma soeur, mon frère, rien n'est garanti que tu pouvais te réveiller. Tu as conduit aujourd'hui, tu as pris des transports publics. Tu pouvais avoir un accident de circulation. Tu pouvais attraper une maladie, n'importe. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Alors, bien-aimé, sois reconnaissant. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Toi qui t'a donné, toi qui t'a accordé la grâce d'être en vie. Dis merci, Papa. Éternel, nous te bénissons. Jésus, nous te bénissons. Toi qui es le souffle tu es le souffle, Seigneur, de ma vie. Toi qui es la force de mes muscles, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Toi, le Dieu de mon salut. Toi, le Dieu de ma restauration. Toi, le Dieu de ma vie. Toi, le Dieu de mon existence. Toi, le Dieu de mon cœur. Je viens te bénir, Seigneur. Je viens te bénir, ô Seigneur. Je t'exalte pour ton amour, Seigneur. Je t'exalte pour ton bienfait, Adonai. Je t'exalte parce que tu es le roi de rois. Bien-aimés, nous allons adorer Dieu ce matin. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Adore ton Dieu ce matin. Dis-lui ce qu'il est pour toi, bien-aimé. Dis à Dieu ce qu'il est pour toi, bien-aimé. Reconnais son amour dans ta vie. Élève-lui ce matin. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est lui le premier et le dernier. C'est lui le Dieu de ton salut. C'est lui qui est la force de tes muscles. Il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Le Dieu de ton salut. Le Dieu de ta restauration. Le Dieu qui ne t'a jamais abandonné. Le Dieu des orphelins. Le Dieu des abandonnés. Le Dieu de ceux qui sont humiliés, rejetés. Ce n'est que devant ces dieux que tu peux trouver le réconfort. Il est l'amour de ma vie. C'est lui qui m'a relevé du néant. C'est lui qui a restauré ma vie. Oui, je te bénis, Seigneur. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu ce matin. Tu es le Dieu de mes frères et sœurs. Oh Jésus, sois élevé. Tu es le Dieu de celui qui est en ligne avec moi ce matin. Et même de celui qui écoutera après, Seigneur. C'est toi le Dieu de mon salut. Oh, l'amour de ma vie, la force de mes muscles. Jésus, je te bénis. Jésus, je te bénis. Éternel, je t'adore. Éternel, je t'exalte. Sois glorifié, Jésus. Sois sanctifié, Adonai. Sois exalté, mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia, toi, l'agneau de Dieu. Alléluia, toi, le Seigneur de Seigneurs. Alléluia, toi, le roi de rois. Oh, nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Le moment manque dans ta présence, oh Dieu. Le moment manque dans ta présence, éternel Dieu. Quand je contemple tes bienfaits, mon esprit t'exalte, oh Seigneur. Je veux te bénir ce matin. Sois glorifié, Père éternel. Sois sanctifié, Jésus.
Sois exalté, éternel Dieu. Sois glorifié, toi le Seigneur de Seigneurs. Bien-aimés, nous allons inviter le règne de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de pouvoir régner ce matin. Nous allons demander au Seigneur de pouvoir régner ce matin dans nos vies. Nous avons besoin que le Seigneur puisse régner. Nous voulons que le Seigneur puisse prendre le contrôle. Élevons nos voix et prions. Éternel, nous voulons que tu puisses régner. Règne dans nos vies ce matin, Seigneur. Règne dans nos vies ce matin, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Règne dans nos vies ce matin, Papa. Règne dans nos vies ce matin, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans ces moments de prière, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu puisses prendre le contrôle, oh Seigneur. Règne éternel là où la maladie voulait régner. Règne là où ta maladie voulait régner, Seigneur. Règne là où le péché voulait régner, Jésus. Règne là où le péché voulait régner, Seigneur. Règne dans nos cœurs, éternel Dieu. Règne dans nos âmes, ô Père éternel. Règne, ô Jésus. Règne éternel, Dieu de gloire. Règne éternel, Dieu de gloire. Règne, ô Roma Shenda Baba. Ekendere Yaba Santoro Yabase. Yekandara Shikaba Santo. Éternel, nous voulons que tu puisses régner. Éternel, nous voulons que tu puisses régner. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Oui, Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous t'invitons ce matin. Nous t'invitons ce matin. Nous t'invitons ce matin. Nous t'invitons ce matin. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos âmes. Viens régner dans nos pensées. Viens régner, Jésus. Oui, nous avons besoin de toi. Et Yahweh, là où tu règnes, le ténèbre, on ne peut pas régner. Là où tu règnes, le chèque n'a pas de place. Là où tu règnes, éternel, le ténèbre n'a pas de place. C'est pourquoi nous invitons ton règne ce matin. Nous invitons ton règne ce matin. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Yes, Santorobache Kabase. Ikarama Sentaba Ikabache. Ikabache Kabasenterebase. Oroma Shendabako. Ikaraba Santoromase. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous te voulons dans nos vies. Bien-aimés, invoquons le sang de Jésus. Bien-aimés, humilions-nous. La Bible dit: celui qui avoue ce péché, le délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alors ce matin, implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Demande au Seigneur de pouvoir te nettoyer. Demande au Seigneur de pouvoir te laver, de pouvoir te purifier. Oh bien-aimé, demande au Seigneur de te purifier de toute souillure. Demande au Seigneur de te nettoyer de tout ce qui est satanique, bien-aimé. Et invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te nettoie. Que le sang de Jésus enlève ce qui n'est pas de Dieu en toi. Invoque le sang de Jésus. Éternel, nous invoquons ton sang. Jésus, nous invoquons ton sang. Éternel, que ton sang nous purifie. Que ton sang enlève tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Éternel, nous invoquons ton sang dans nos vies. Éternel, que le sang de Jésus, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, puisse nous purifier, puisse enlever ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Ton peuple s'humilie devant toi, Jésus. Ton peuple s'humilie devant toi, éternel Dieu de gloire. Purifie-nous par ton sang. Yekandoro shekaba santo yababa. Yendaraba shekaba santo yabako. Yikaraba santo robase. Éternel, nous invoquons ton sang. Nous invoquons ton sang, Seigneur. Nous invoquons ton sang, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous invoquons ton sang. Que ton sang nous lave, éternel. Que ton sang nous purifie. Que ton sang lève ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Oroma shekaba sante yababa. Yekaraba santo yabase. Yikamara shekamase. Yimara santo roba shekababa. Imara santoro mache, e karabashe kama santo yababa, ye kandarabase,
Yenda mare santoro masheka basketaba. Ikaraba shekaba santo. Ikarama santoro yabase. Ikaraba shekaba santo yababa. Ikaraba shekaba sentoroba. Éternel, nous invoquons ton sang. Que ton sang nous lave, éternel Dieu. Que ton sang nous purifie, ô éternel Dieu de gloire. Que ton sang enlève ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ye santorobase kabase. Ye kaba santorobase. Bien-aimé, tu vas prier encore ce matin. Tu vas demander au Saint-Esprit de pouvoir disposer ton cœur. De pouvoir disposer ton cœur à écouter ce qu'il a mis dans mon cœur de sa part. Afin que ton esprit soit disposé à écouter de la part du Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit de disposer ton cœur. Afin de recevoir la parole de Dieu ce matin. Élevons nos voix et prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu des bontés, nous implorons ta présence encore en ces lieux. Dispose nos cœurs, Seigneur, à pouvoir écouter de ta part. Dispose nos cœurs à écouter de ta part. Dispose nos cœurs, Seigneur, à pouvoir saisir le message que tu veux nous dire ce matin. Dispose nos cœurs, Seigneur, à pouvoir écouter ce que tu as à nous dire ce matin, Jésus. Parle-nous, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à t'écouter. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimé. On va partager un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur et puis on va continuer à prier. On va lire dans le livre de 2 Chroniques. C'est un long texte, bien-aimé, mais je vais quand même lire. Et après, bien-aimé, j'aimerais que si le Seigneur, si vous pouvez aussi aller méditer là-dessus quand vous êtes à la maison. Pourquoi, bien-aimé, c'est très important lorsqu'on partage la parole de Dieu, que chacun d'entre nous prenne le temps de pouvoir méditer. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes ce que le Seigneur nous dit ici, quand tu as ta méditation personnelle, bien-aimé, le Seigneur va encore te parler d'une manière détaillée. Alors, on va lire dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au 25. Je répète encore 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au 25. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Après cela, le fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atas, Tamar qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans le cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume de nations? N'est-ce pas toi qui en a mais la force puissante et que nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aime? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, le paix, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Mais maintenant, voici l'Éternel, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Syr, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage que tu nous as mis en possession.
Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs enfants et leurs fils. Bien-aimés, je vais d'abord m'arrêter là-bas au verset 13 et puis on va continuer jusqu'au verset 25. Pour ceux qui lisent la Bible, nous connaissons bien l'histoire du roi Josaphat. Toute la semaine, la sœur Blessing, le berger Louvain nous ont plus enseigné sur la prière. Le berger Louvain a fait plus mention, il est allé un peu dans le détail concernant la prière de notre Père. Et bien aimé, la prière, c'est une force, bien aimé. Et aujourd'hui, pendant que je m'ai préparé pour amener la prière, le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur, bien aimé, pour pouvoir aller dans cette continuité-là, mais d'une autre manière. Beaucoup d'enfants de Dieu ou beaucoup de chrétiens, bien aimés, se retrouvent dans des situations compliquées. Et le problème, c'est que on réalise qu'on a des soucis. On réalise qu'on a des combats. Bien-aimé, le jour où tu as accepté Jésus-Christ, les jours où tu as donné ta vie à Dieu, ces jours-là, tu as déclaré la guerre au monde des ténèbres. Ces jours-là, tu étais enrôlé dans l'armée de Dieu. Ces jours-là, tu as choisi un camp, que tu le veuilles ou pas. Le jour où tu as choisi Jésus, ces jours-là, tu étais enrôlé dans l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Au fait, bien-aimé, pendant que tu es sur cette terre, bien-aimé, il faut savoir que tant que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu es un vrai chrétien, le ténèbre va toujours s'éliguer contre toi. Le ténèbre, bien-aimé, va toujours vouloir te faire la guerre. C'est pour cela, bien-aimé, quand on est enfant de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on doit baisser le bras. Mais par contre, on doit être conscient qu'on est en guerre. Pourquoi? Parce que du moment que le diable va trouver une porte d'entrée pour te coincer, pour t'éliminer, pour t'amener à l'échec, il ne va pas hésiter deux fois. Il le fera. Et le problème, c'est que nous, enfants de Dieu, on réalise qu'il y a des soucis. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés. Tu es là, c'est vrai que tu pries. C'est vrai que tu es là, tu es chrétien. Mais il y a peut-être des problèmes de maladies incurables dans ta vie. Il y a des problèmes de mari de nuit. Il y a des problèmes d'alcoolisme. Il y a la sorcellerie de ta famille qui se lève. Bien-aimé, il y a des problèmes de chômage. Il y a des histoires qui combattent ta vie dont tu es conscient. Mais le problème, c'est que, bien-aimé, on ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir obtenir la victoire. Le chrétien aime la facilité. Le chrétien aime quand il a un souci, il appelle so and so pour pouvoir prier pour lui. C'est pas mauvais de demander la prière. Mais bien-aimé, lorsque tu réalises qu'il y a certaines histoires dans ta vie, toi-même, tu dois te lever dans la prière. Aujourd'hui, bien-aimé, pendant que je voulais méditer sur ça, le Seigneur m'a donné certaines clés de la délivrance, certaines clés de la vie et de la victoire, bien-aimé, dans notre marche avec Dieu. La Bible dit que les Moab, les fils d'Ammon et tout un groupe de gens s'étaient levés pour combattre contre le roi Josaphat. Bien-aimés, tout comme dans nos vies, bien-aimés, lorsque le diable vient pour nous attaquer, par moment, bien-aimés, non pas par moment, il ne vient pas seul. Il y a deux fois, quand on a des attaques, le diable vient avec ses démons. Il y a des sorciers qui viennent pour nous détruire, les sorciers de nos familles, les gens qui sont tout autour de nous. Deux fois, le diable utilise ce qu'il veut, bien-aimés. Le ténèbre se ligue contre toi, ils viennent toujours en groupe, ils font, bien-aimés. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils font des complots contre toi. Quand les gens font des complots, une personne ne peut pas faire des complot contre toi. Il doit être une multitude. Ça doit être un ou deux ou trois personnes, bien-aimés. Et les ténèbres se lèvent pour détruire ton mariage. Le ténèbre se lève pour détruire tes enfants, pour détruire ta famille, pour détruire ta descendance, pour détruire ton travail, pour détruire ta vie par les accidents, par la maladie, par les incompréhensions, par la pauvreté, par les inquiétudes. Qu'est-ce que toi tu fais, bien-aimé, pour pouvoir arrêter cela?
Et beaucoup de bien-aimés, vous savez, pour nous qui venons d'Afrique, bien-aimés, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes de sorcellerie dans nos familles. Et ce qui se passe, bien-aimés, dans le monde de la sorcellerie, ils aiment bien manipuler les gens. Tu peux être là, tu es, je ne sais pas, au Canada, tu es en Europe, tu es je ne sais où, bien-aimé. Dans le monde de la sorcellerie, je suis vu une fois, bien-aimé, un documentaire sur le vaudou. Comment est-ce qu'ils font, bien-aimé? Ils prennent une marionnette et cette marionnette te représente. Et à chaque fois qu'ils mettent, par exemple, la maladie ou ils disent des choses sur cette marionnette, c'est les effets qu'ils disent sur cette marionnette, c'est comment dire, c'est matérialiste dans la vie de la personne qui représente cette marionnette. Et bien aimé, ce ne sont pas des histoires. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel n'est pas, ce ne sont pas des illusions. Bien aimé, une fois, ça fait très longtemps, je pense que ça fait au moins 8 ans de cela. Juste un petit témoignage pour essayer de motiver les enfants de Dieu. Bien aimé, le problème, c'est que nous, enfants de Dieu, on ne prend pas conscience des choses qui nous entourent. Bien aimé, j'étais une fois il y a eu un moment où j'ai traversé des moments compliqués. Et les choses n'allaient pas telles qu'ils devaient aller. J'étais là, j'avais des problèmes au boulot, j'avais des problèmes de santé. Alors je priais, mais je ne sais pas, je pense pas que j'ai prié comme il se doit. Et à un moment, je me suis décidé de chercher le Seigneur dans le jeûne et prière. Pendant que je cherchais le Seigneur dans le jeûne et prière, avant je me priais juste, je n'étais pas deep, je n'allais pas dans la profondeur. Mais après, je me suis décidé, j'ai dit que trop c'est trop. J'en ai assez que ma vie puisse être up and down, une instabilité totale. Je me suis mis à prier. J'étais dans mon appartement à l'époque, je n'étais même pas mariée. J'étais allongée dans mon salon. Pendant que j'ai prié, bien-aimé, je me suis endormie. Il y a eu un sommeil un sommeil de 5 minutes. Et l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Le Saint-Esprit, j'ai eu une vision, bien-aimé. Pendant que j'ai prié, pendant que j'étais en train de somnoler, j'ai vu une personne qui m'était très familière. Cette personne, c'était un membre de ma famille. Et bien aimé, j'étais très proche de la personne, bien aimé. Et si dans la vie physique, on m'avait dit que cette personne était dans la sorcellerie, je ne serais jamais d'accord. Pourquoi? Parce que cette personne, c'était quelqu'un que l'on considérait. C'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Alors, bien aimé, pendant que j'ai prié, je voyais dans cette vision, la personne était venue. Elle est entrée dans mon appartement et les pieds de cette personne ne touchaient pas le sable. Et le sable, elle est entrée, la personne était en train de me chercher. Et l'Esprit de Dieu me dit, voilà cette personne, il est venu pour chercher, pour jeter un mauvais sort. Et c'est ce que cette personne fait depuis toujours. Il jette de mauvais sorts sur ta vie. Et c'est pour ça que les choses ne marchent pas. Mais aujourd'hui, parce que j'étais en prière, cette personne était venue, et elle était, malgré que j'étais en prière, bien aimée, et la personne a pu entrer dans ma maison. Mais le problème que cette fois-là, elle ne m'a pas vue. Elle ne m'a pas vue. Et bien aimé, si je n'étais pas, et c'est alors que j'ai pris conscience de certaines choses. Et je m'étais réellement levé dans la prière. J'avais commencé premièrement à fermer les portes d'entrée par lesquelles les sorciers de ma famille pouvaient entrer pour me faire du mal. Et après cela, bien aimé, je me suis sévèrement levé dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné la victoire. Si j'étais bien aimé lazy, si j'étais quelqu'un qui ne voulait pas aussi entrer deep dans la prière, prendre conscience, je serais peut-être toujours là en train de tourner en rond. Le roi Josaphat a appris qu'il y a une multitude de gens qui se sont levés contre lui. La Bible dit ceci, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Bien-aimé, lorsque les choses ne vont pas dans ta vie, la première clé de la victoire, la clé de la délivrance, tu dois prendre la résolution de chercher la face de Dieu. Et comment est-ce que tu dois chercher la face de Dieu? C'est dans la prière. Bien-aimé, la prière est l'une des clés de la délivrance d'un chrétien. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, bien-aimé, ne peut pas obtenir de grandes victoires. Un enfant de Dieu qui ne sait pas mettre ses genoux à terre, s'est levé pendant la nuit pour prier, s'est réveillé de grand matin pour chercher la face de Dieu, se réveiller en plein midi pour chercher la face de Dieu, tu n'auras pas une vie de victoire. Un enfant de Dieu qui ne sait pas prier ne peut pas avoir de grandes victoires. Josaphat pouvait se retrouver dans sa maison, commencer à pleurer. Mais la Bible dit, il a pris la résolution de chercher Dieu.
Il s'est levé dans la prière. Dans sa frayeur, dans son inquiétude, Josaphat s'est disposa, il s'est rendu disponible pour chercher l'Éternel. Oh bien-aimé, si ça ne va pas aujourd'hui dans ta vie, toi qui avais tes enfants, tout allait bien, subitement on te dit que tes enfants de maladies bizarres, toi qui étais là bien-aimé, tu avais du travail, et subitement on te dit que ça ne va pas, le mariage était en train de marcher comme sur des roulettes, mais aujourd'hui vous êtes que dans les disputes, dans les divisions, dans le bien-aimé, tu es au bout du divorce. Bien-aimé, toi qui es là, tu sens que ça ne va pas. Le roi Josaphat a pris la résolution de chercher le Seigneur. La prière est l'une des clés de la délivrance, bien-aimé. Un enfant de Dieu qui ne sait pas payer le prix dans la prière ne peut pas réussir. Bien-aimé, si tu veux voir la main de Dieu, tu dois être une femme de prière. Tu dois être un homme qui prie, qui fléchit ses genoux. Eh bien, Josaphat ne s'est pas seulement arrêté là, bien-aimé. La Bible dit ceci, donc il se disposa pour chercher l'Éternel, il publia un jeûne pour tout Juda. Bien-aimé, le jeûne est une clé de la délivrance aussi. Un enfant de Dieu qui ne prie pas seulement, mais qui prend le temps de jeûner. Bien-aimé, vous savez, le jeûne, c'est quoi au fait? C'est pourquoi vous voyez que dans cette ligne de prière, de temps à autre, on a des moments de jeûne. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui a une relation avec le Seigneur doit au moins avoir ne fût-ce qu'un jour dans la semaine où cet enfant de Dieu est en train de jeûner. Vous savez, le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture. Parce que bien aimé, quand tu ne jeûnes, tu ne manges pas, mais tu es en train tu ne pries pas, c'est une grave de faim. Quand tu jeûnes, tu dois avoir le temps de la prière, de la méditation. Et le jeûne fait quoi au fait, bien-aimé? Le jeûne, tu es en train de crucifier la chair. Tu ne donnes pas, bien-aimé, tu ne donnes pas à la chair ce qu'il veut. Or, bien-aimé, quand tu crucifies la chair, bien-aimé, la chair devient faible. Et dans le jeûne, bien-aimé, un chrétien qui jeûne beaucoup, son âme aussi vient s'humilier devant Dieu. Et pourtant, nous savons que dans l'âme, c'est la source de sentiments. C'est dans l'âme souvent qui nous amène vers le péché. Mais une âme qui est humiliée n'a plus de force. Et l'esprit maintenant est vivifié. Et ton esprit est vivifié. Et ton esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit est capable de écouter clairement la voix du Saint-Esprit. Est capable d'écouter clairement les instructions de Dieu. Un chrétien qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, ne peut pas obtenir de grandes victoires. Aujourd'hui, ça ne va pas, mais qu'est-ce que tu fais, enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour obtenir cette victoire, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé, pour obtenir ce que le Seigneur veut que le Seigneur fasse pour toi? Ou, bien-aimé, tu es là seulement à te plaindre? Bien-aimé, la Bible dit que Josaphat chercha l'Éternel, il publia un jeûne pour tout Juda. Et la Bible continue à dire, bien-aimé, au verset 4, je vais sauter, on avait lu jusqu'au verset 13, bien-aimé. Et quand on lit, bien-aimé, à part qu'il avait publié le jeûne et la prière, bien-aimé, ils se sont humiliés devant Dieu. Quand tu publies, quand tu es dans le jeûne, tu es dans un état d'humilité. Tu vas chercher la grâce, la présence de Dieu. Et dans l'humilité, bien-aimé, il faut aussi comprendre quelque chose. La repentance est très importante. Bien-aimé, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles bouchées pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Quand tu es dans le jeûne et dans la prière, quand tu es en train de vouloir obtenir quelque chose, une victoire de la part de Dieu, rassure-toi que, bien-aimé, tu passes du moment dans la repentance. La vraie repentance, ce n'est pas seulement « Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais insulté. Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais fait ceci, cela. » La Bible dit ceci, c'est lui qui avoue ses péchés. Le délai s'obtient miséricorde. Bien-aimé, la repentance, c'est quand tu viens déverser ton cœur devant le Seigneur. Non simplement pour dire des paroles qui n'ont pas de sens, mais tu prends une décision d'abandonner le péché. Tu prends une décision de pardonner ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont fait du mal. Tu prends une décision de pouvoir honorer le Seigneur avec tout ton cœur, avec tout ton corps, avec toutes tes pensées. La vraie repentance, c'est quand tu viens devant la face de Dieu. Tu te lâches, bien-aimé. Tu ne viens pas, bien-aimé, pour accuser qui que ce soit, mais tu viens pour implorer la miséricorde de Dieu. Tu reconnais que tu es pécheur. Tu viens t'humilier devant le Seigneur. La vraie repentance, bien-aimé, c'est quand tu reconnais, bien-aimé, et tu décides d'abandonner.
Et bien-aimé, ça aussi, c'est l'une des clés de la délivrance, bien-aimé. La prière, le jeûne, bien-aimé. Et aussi, bien-aimé, la vie de la repentance. La vie de la repentance. Un enfant de Dieu doit se sanctifier tout le temps. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Un enfant de Dieu doit marcher, doit avoir une vie de sanctification. Quand tu as une vie de repentance, bien-aimé, tu es en train aussi de pouvoir te sanctifier. La sanctification, bien-aimé, la Bible dit chercher. Bien-aimé, la sanctification, c'est quelque chose d'important. Pourquoi, bien-aimé? Quand tu ne marches pas dans la sanctification, tu ouvres les portes au diable. Tu donnes accès à Satan de pouvoir opérer dans ta vie. Un enfant de Dieu qui se repent doit conserver sa repentance dans la sanctification. Amen, amen. Bien-aimé, ça, ce sont des clés, bien-aimés, qui sont très importantes. J'aimerais que mon frère, j'aimerais que ma soeur qui est connectée ce matin, que ta vie chrétienne ne soit pas une vie de routine, que ta vie chrétienne ne soit pas une vie de pleurs et de lamentations, que ta vie chrétienne ne soit pas une vie, bien-aimée, où tu es en train de tourner en rond, pendant que tu as le clé de la délivrance avec toi, pendant que, bien-aimé, tu as le clé, bien-aimé, tu as les clés avec toi de la délivrance et tu ne comprends pas, bien-aimé, ces choses. Enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses. C'est pourquoi on est victime de beaucoup de choses. C'est pourquoi on est victime de certains charlatans. Pourquoi? Parce que l'on ne veut pas prendre notre vie au sérieux. Et je veux continuer un peu à lire, bien-aimé, à partir du verset 13. La Bible dit ceci: tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jazakiel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jiel, fils de Matania, levite d'entre le fils d'Asaph. Et Jazakia dit: soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Bien-aimé, lorsque Josaphat s'est humilié il a cherché le Seigneur dans la prière et il s'est humilié dans la présence de Dieu, dans le jeûne et dans la repentance, le Seigneur, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Vous savez, bien-aimé, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu t'humilies, tu es sincère devant l'Éternel. Bien-aimé, c'est qu'il se passe que l'Esprit de Dieu take over, l'Esprit de Dieu prend le contrôle, l'Esprit de Dieu prend le relève. Et voilà ce que l'Esprit de Dieu a dit ceci au roi Josaphat et à son peuple, que ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Bien-aimé, le combat ne t'appartient pas. Bien-aimé, la victoire t'appartient, mais le combat appartient à Dieu. Le problème, c'est que nous, enfants de Dieu, on va au combat sans pour autant être en accord avec le Saint-Esprit. Et pour être en accord avec le Saint-Esprit, il faut chercher le Seigneur. Il faut chercher le Seigneur. Il faut chercher notre Dieu bien-aimé. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Et alors quand tu seras rempli, lorsque tu t'humilies devant le Seigneur, si tu cherches, tu invoques, la Bible dit, invoquez, moi je vous répondrai. Bien-aimé, quand tu invoques le Seigneur dans l'humilité du cœur, le problème c'est que le Saint-Esprit viendra. Et quand le Saint-Esprit take over, quand le Saint-Esprit prend le contrôle, bien-aimé, tu n'as même plus besoin de craindre quoi que ce soit. Et c'est ça les clés de la délivrance. C'est ça la clé de la victoire. Toi qui veux obtenir, bien-aimé, la victoire dans ton mariage, la victoire dans la vie de tes enfants, cette maladie incurable, pourquoi ça ne part pas? La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Bien-aimé, ces maris de nuit, pourquoi il doit résister? La Bible dit que Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Satan et ses démons tremblent. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu ne fais pas correctement. C'est pourquoi ta vie tourne en rond. C'est pourquoi, bien-aimé, tu es en train de marquer les pas. Mais bien-aimé, si tu réalises ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu te dit ce matin, si tu réalises et tu mets cela en pratique, bien-aimé, tout enfant de Dieu, et même moi-même aujourd'hui, le Seigneur m'a interpellé. Ça fait, bien-aimé, c'est vrai que quand je jeûne, par moment, on doit organiser de jeûnes et prières à l'église ou soit dans la ligne de prière. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pris des moments personnels pour jeûner. Et l'Esprit de Dieu m'a dit ça. Quel est cet enfant de Dieu? Tu n'as même pas un jour où tu te consacres à Dieu dans le jeûne et prière.
Alors, bien-aimé, cette prédication n'est pas seulement pour toi. Cette prédication n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour moi aussi. Parce que moi, je me retrouve à l'intérieur, bien-aimé. Je me retrouve, je ne te prêche pas toi, mais je me prêche moi-même, bien-aimé. Parce que cette interpellation, c'est ce que le Seigneur m'a dit aussi. Et bien-aimé, quand vous lisez plus, bien-aimé, vous lisez un peu plus bas. Au plus bas, bien-aimé, je vais juste sauter au lieu de pouvoir, comment dire, je vais lire à partir du verset 20, à partir du verset 20, bien-aimé. La Bible dit ceci: le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert des Tekoa. Alors de part, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'énormément sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel, et il disait: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et au verset 22, la Bible dit ceci: au moment où l'on commençait les chants de louange, ah, bien-aimé, au moment où on commençait le chant de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon, de Moab et de ceux de la montagne de Syr, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Bien-aimé, non seulement que Josaphat a fait quelque chose, a fait d'abord, premièrement, il a cherché le Seigneur dans la prière. Il a cherché le Seigneur dans le jeûne, il s'est humilié et il a attendu, bien-aimé, que la présence du Saint-Esprit soit là pour lui donner des instructions. Et après, l'une de clés, ce qu'il a fait, bien-aimé, la Bible dit que il a commencé à faire le louange, les chants de louange, et l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon. Bien-aimé, la louange, bien-aimé, c'est une clé de la délivrance. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas la louange et l'adoration. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. Lorsque Josaphat a commencé la louange, la Bible dit que le Seigneur a placé une embuscade contre le fils d'Ammon. Bien-aimé, tant que tu n'adores pas le Seigneur de tout ton cœur, tant que tu ne comprends pas la puissance de la louange et de l'adoration, bien-aimé, tu as des choses qui vont passer à côté. C'est pourquoi je ne m'étonne, bien-aimé, quand on va à l'église par moment, il y a des gens, quand il y a le moment de la louange et l'adoration, certaines personnes n'aiment pas aller. Ils veulent venir juste au moment de la prédication. Mais pourtant, bien-aimé, vous ratez des moments très importants. Même dans ta vie, bien-aimé, même dans ta maison, bien-aimé, ta maison doit être une maison qui loue et qui adore Dieu. Bien-aimé, il doit y avoir toujours une atmosphère de louange et d'adoration. Pourquoi, bien-aimé, la louange et l'adoration est une clé de la délivrance. Bien-aimé, la louange et l'adoration amènent les embuscades dans le corps des ennemis. Même quand ça ne va pas, même quand les choses ne vont pas bien, même quand l'ennemi, bien-aimé, a pu shifter ta vie. Le problème, c'est que, bien-aimé, lorsque le diable vient à toucher la vie d'un enfant de Dieu, il aime, bien-aimé, amener la tristesse. Pourquoi, bien-aimé, quand les choses ne vont pas, on a tendance à avoir l'esprit abattu, on a tendance à se lamenter, on a tendance à pleurer. Mais un enfant de Dieu, un guerrier que tu es, une guerrière que tu es, peu importe les situations, même si, bien-aimé, le mariage ne va pas, même si, bien-aimé, la stérilité est là, la maladie est là, les échecs là, un enfant de Dieu ne perd pas la louange dans sa bouche. Il dit comme Job: je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier, même si aujourd'hui ça ne va pas, mon Dieu est sur son trône, le dernier mot lui revient, je ne lâcherai pas, je ne baisserai pas les bras, parce que tant que mon Dieu est sur le trône, c'est lui qui est assis au-dessus de toutes choses. Là on l'appelle l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, c'est lui qui marche sur mes ennemis, il est l'Éternel qui conduit mes pas, rien ne peut m'arriver, même si le diable s'est levé, même si l'armée de Satan se levait, il est celui qui conduit mes pas, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi, il s'appelle ma justice, il s'appelle mon assurance, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est ma force, il est la joie de ma vie. Bien-aimé, la louange, bien-aimé, bien-aimé, la louange brise le chêne. Bien-aimé, souvenez-vous de Paul et Silas. Ils étaient, bien-aimés, en prison. Ils étaient, bien-aimés, dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. Mais la Bible dit qu'en plein milieu de la nuit, ils se sont mis à louer. Et bien-aimé, le fondement de la prison était brisé. Les chaînes, bien-aimés, étaient tombées. Ils étaient libérés.
Bien-aimé, ne perds jamais la vie de la louange. Que le diable n'enlève pas de la louange dans ta bouche. Car la louange est une arme, bien-aimé. C'est une arme qui met les embuscades dans le monde des ténèbres. La louange est une arme qui met les embuscades dans le monde de la sorcellerie. Ces gens qui se sont renus contre toi. La Bible dit ceci. Ils te feront la guerre, mais jamais ils te vaincront. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. Bien-aimé, même si se sont ligués contre toi, même si se sont élevés, même si aujourd'hui, bien-aimé, tout est en train de shake, tout est en train de bouger, même si aujourd'hui, bien-aimé, ça ne fait pas sens, ne perds pas la louange. La louange est l'une des armes spirituelles très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. La louange de ta bouche, la louange ne peut pas arrêter de sortir de ta bouche, parce que c'est l'une des armes que l'Éternel utilise pour bien-aimé, pour détruire le ténèbre, bien-aimé. Lisons cette histoire, bien-aimé, vous allez comprendre cela, bien-aimé. Lisons cette histoire, bien-aimé, vous allez voir comment est-ce que le Seigneur agit. Enfant de Dieu, lève-toi. Ma soeur, mon frère, ne sois pas un chrétien fainéant. Sois un chrétien qui paye le prix. Ne sois pas un chrétien, bien-aimé, qu'on nous dit aujourd'hui, bien-aimé, qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Le monde veut nous faire croire aujourd'hui que tout s'est fait du tic au tac. Oh, il faudra juste rester là, attendre que la manne puisse tomber. Bien-aimé, tu es dans l'armée de Dieu. Le Seigneur t'a enrôlé. Bien-aimé, le diable peut s'élever, mais toi, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Ne baisse pas le doigt, ne baisse pas le bras. Cette situation qui a tant duré, cette situation qui t'embête, bien-aimé, c'est aujourd'hui que ça doit s'arrêter. Le Seigneur te donne la clé de la délivrance. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la crainte. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la peur, mais un enfant de Dieu se lève dans la prière. Un enfant de Dieu dit que un enfant de Dieu se lève pour arrêter les plans du ténèbre dans sa vie. Bien-aimé, je ne sais pas si vous comprenez ce que le Seigneur nous dit ce matin. Le Seigneur te donne la clé, bien-aimé. Tu te connectes dans cette ligne de prière. Ce n'est pas pour que tu restes un bébé spirituel. Ce n'est pas pour que tu puisses passer ta vie à te lamenter. Mais le Seigneur veut que tu puisses grandir. Toi tu es là ce matin, le Seigneur te donne les clés de la délivrance, les clés de la restauration de ton foyer, les clés de la guérison de ton frère, de ta mère, les clés de la délivrance de ta famille, ces géants qui s'est levé dans ta famille, cette multitude, ces fils de Moab qui se sont levés dans ta famille. Aujourd'hui, le Seigneur te donne la clé, bien-aimé. Sois quelqu'un qui prie, qui fléchit chez genoux, quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Lorsque les situations ne vont pas, bien-aimé, ne cherche pas ni à gauche ni à droite. Fais comme Josaphat, mets les genoux à terre, lève-toi dans le jeûne et prière. Arrête ton sommeil même quand tu es fatigué. Dis: Jésus, je te cherche, je ne veux pas arrêter de prier tant que je ne vois pas ma délivrance. Bien-aimé, cherche le Seigneur. La Bible dit: celui qui cherche trouve, celui qui cherche trouve. Et la Bible ne s'arrête pas là, parce que tu dois persévérer, bien-aimé. Il commence par dire: celui qui demande reçoit. Si tu as demandé quelque chose à Dieu, tu n'as pas reçu. Bien-aimé, la deuxième option, tu dois commencer à chercher. Ne t'arrête pas là pour dire que j'ai demandé au Seigneur la guérison, je n'ai pas reçu. Cherche cette guérison. Ne t'arrête pas à dire que je demandais à Seigneur cette délivrance, je ne l'ai pas reçue. Cherche cette délivrance dans la prière. Si tu cherches, tu ne la trouves pas, bien-aimé, commence à frapper. La Bible dit: celui qui frappe, on l'ouvrira. Bien-aimé, ne t'arrête pas, persévère, bien-aimé. Un enfant de Dieu est celui qui persévère, parce que, bien-aimé, Dieu ne peut pas mentir. Le Seigneur permet certaines choses pour nous pousser à aller de l'avant, pour nous pousser à grandir dans notre vie spirituelle. Si tu as demandé au Seigneur de te faire cette faveur-là, il ne l'a pas fait, bien-aimé, cherche Dieu. Ne t'arrête pas seulement à demander, commence à chercher. Mets-toi dans le jeûne et prière. Cherche le Seigneur dans sa parole. Cherche le Seigneur là où il va se trouver, dans la prière. Oh, bien-aimé, cherche le Seigneur. Quand si tu cherches, tu ne trouves pas, commence à frapper fort. Commence à frapper. Ne t'arrête pas. Sois comme la femme qui était devant le juge unique. La Bible dit que cette femme allait tourmenter ses juges uniques parce qu'elle savait que c'est là où elle avait trouvé la solution. Si tu sais que c'est Dieu qui est la solution à ton problème, ne t'arrête pas. Continue à chercher. Continue à frapper. Tu es un guerrier. Tu es enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Tu
tu y fais partie de l'armée de l'Éternel. Et bien aimé, un guerrier ne lâche pas. Un guerrier va jusqu'à la fin. Tu es en mission. Tu es en mission. C'est toi qui dois détrôner le trône de la sorcellerie de ta famille. Tu es les Gédéons de ta famille. Tu es les Gédéons de ton foyer. Alors ne t'arrête pas, Reka Santo. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Ne t'arrête pas. Lève-toi dans la prière. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier, bien-aimé. Bien-aimé, si on d'abord, avant que je puisse dire ce que je veux dire, bien-aimé, si on lit un peu plus au verset 23 aussi, la Bible dit ceci que le fils d'Amon, je vais commencer à partir du verset 22, la Bible dit qu'au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon, de Moab et de ceux de la montagne de Sir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Amon et des Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Sir, pour leur dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Sir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Bien aimé, la louange, hein, non seulement que ça mène les embuscades dans le camp de l'ennemi, ça aide l'ennemi à s'auto-détruire. Les gens qui s'étaient levés contre Josaphat, non seulement qu'ils ont tué bien-aimés, ils se sont tués, le Seigneur a amené des embuscades des bien-aimés devant eux, ils se sont mis à se détruire entre eux. Et la Bible dit au verset 24, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Oui, bien-aimé, tes ennemis n'échapperont pas. Si tu te lèves dans la prière, dans le jeûne, dans les multitudes devant le Seigneur, et que tu gardes la louange dans ta bouche, aucun de tes ennemis n'échapperont, bien-aimé. Ces géants-là vont tomber. Il y aura l'embuscade dans le camp de l'ennemi. Tu verras la délivrance de l'Éternel. Et bien-aimé, pour finir au verset 25, la Bible dit que Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi le cadavre d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils les enlevèrent tant qu'ils ne purent pour emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car ils étaient considérable. Non seulement que le Seigneur va t'accorder la victoire, bien-aimé, mais tu vas aussi à ramener les richesses, tout ce qu'on t'avait volé. Et le problème, c'est que, bien-aimé, c'est juste que toi, tu dois comprendre ces choses. Ne sois pas lazy. Lève-toi dans la prière. Humilie-toi dans le jeûne. Cherche le Seigneur. Garde la louange dans ta bouche et tu verras la main de Dieu. Je vois que le temps nous fait défaut, bien-aimé. On va prier. On va prier, bien-aimé. On va prier. Sois une femme de prière. Je te supplie, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas voir des grandes victoires si tu ne te décides pas de chercher le Seigneur dans la prière. Sois une femme ou un homme qui s'élève dans la nuit, qui s'élève dans la prière, qui s'élève dans la matinée pour chercher la face de Dieu, qui ne s'arrête pas dans les lamentations. Cette situation qui est dans ta vie, cette maladie qui est dans ta vie, cet esprit qui dérange ta famille doit tomber, bien-aimé. Comme le Moabites, ils sont tombés devant Josaphat. Pourquoi? Parce que Josaphat a bien aimé. Dans ma Bible, bien aimé, je lis de la Genèse Apocalypse. Personne ne s'est levé dans le jeûne et dans la prière, bien aimé, qui s'est humilié devant Dieu et n'a pas eu de victoire. Regardez la reine Esther, bien aimé. Lorsqu'elle devait aller pour sauver son peuple, elle a publié un jeûne. Bien aimé. Et lorsqu'elle était devant le roi, la Bible dit que elle a non seulement trouvé la faveur de Dieu, mais ils ont eu la victoire. Regardez partout dans la Bible, bien-aimés, les gens qui ont cherché le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, ont toujours trouvé la victoire, bien-aimés. Et ce sont parmi les clés de la délivrance. Ce sont parmi les clés, bien-aimés, qui t'apportent la guérison. Ce sont parmi les clés, bien-aimés, qui t'apportent la victoire, bien-aimés. Alors si tu es un chrétien fainéant, bien-aimé, je suis désolé de te dire que, bien-aimé, tu vas tourner en rond, tu vas blâmer le Seigneur pour rien. Mais si tu fais ta part, le Seigneur n'est pas là. Comme je le dis au début, quand tu deviens chrétien, tu es enrôlé dans l'armée de Dieu. Et dans l'armée, bien-aimé, on n'est pas là pour dormir. Dans l'armée, bien-aimé, on n'est pas là pour être des fainéants, parce que tu es en guerre contre le ténèbre. L'apôtre Paul a dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Il nous demande de porter les armes spirituelles. Bien-aimé, c'est une réalité.
réalité. La guerre est une réalité avec le ténèbre. Tout enfant de Dieu est en guerre avec le satanisme, avec le monde de ténèbres, le monde de sorciers, le monde diabolique. Tout enfant de Dieu, ils te visent, bien-aimé. Ils veulent t'attaquer. Et toi, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois être une femme de feu. Une femme de feu. Un homme de feu. Un homme de bien-aimé qui crie devant la face de Dieu et qui demande au Seigneur de descendre le tonnerre de feu sur les autels diaboliques. Alors, bien-aimé, on va prier. On va prier, on va demander au Seigneur de nous relever, afin que l'on soit des hommes et des femmes de prière. Pendant toute cette semaine qui va commencer, que l'on soit des hommes et des femmes qui cherchent la présence de Dieu. Non seulement, bien-aimés, qui se lamentent, mais qui marchent aussi dans la sanctification. Prends l'engagement devant le Seigneur de trouver ne fût-ce qu'un jour dans la semaine où tu vas consacrer cela à Dieu. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur. N'attends pas qu'il y ait, bien-aimé, qu'il y ait seulement un jeûne dans la ligne de prière. N'attends pas, bien-aimé, qu'il y ait seulement le jeûne, bien-aimé, dans ton église. Prie que le Seigneur te donne ne fût-ce qu'un jour, bien-aimé, dans la semaine où tu pourrais chercher la présence de Dieu, où tu pourrais te connecter dans la présence de Dieu. Élevons nos voix et prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu des bontés, ma prière ce matin pour mon frère et pour ma sœur. Éternel, donne-nous la force que l'on soit des hommes et de femmes des prières. Que l'on soit pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des fainéants. Que l'on soit pas, Seigneur, de gens, éternel, mon Dieu, mon roi, qui sont en train de vouloir s'asseoir, attendre quoi que ce soit. Mais qu'on puisse réellement se lever dans la prière. Qu'on puisse réellement se relever dans la prière, ô Dieu de gloire. Qu'on puisse vraiment se relever dans la prière. Que cette semaine, Seigneur, soit une semaine des consécrations. Que ce soit une semaine que l'on comprenne, Seigneur, que notre marche avec toi est plus important que quoi que ce soit. Accorde-nous la force, ô Seigneur. Accorde-nous la force, Yekendere Shakaba. Accorde-nous la force, Yekandoro Santeaba. Accorde-nous la force, Yekara Shekababa. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci, Jésus, pour cette semaine qui va commencer, Seigneur. Je le recommande entre tes saintes mains. Oh, Jésus, nous prions, Seigneur, pour la protection divine. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, pour la grâce divine. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Que mes frères et mes sœurs soient des femmes et des hommes qui seront se tenir à la brèche dans la prière, Seigneur, afin de pouvoir, Seigneur, écouter de ta part. Remplis-nous du Saint-Esprit. Dirige nos pas, afin que toi seul, Seigneur, puisses tirer gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, amen. Je vois que beaucoup d'entre nous, shalom, ma sœur Esther Lutondo, shalom ma soeur Igad, je vois que vous êtes connectés en retard. Au fait, bien aimé, il y a un problème d'heure. Aussi en Amérique du Nord, on a un petit décalage. Au fait, l'heure a déjà avancé par rapport à l'Europe. Et pendant 10 jours, on va prier 1 heure, je pense que c'est 5 heures heure de Paris. Ça sera 5 heures de Paris et il sera peut-être après 10 jours, on va revenir à la normale. C'est à cause de ces changements d'heure. Ici aux États-Unis, on a déjà avancé l'heure. Et je pense que la sœur Blessing avait donné le communiqué et la plupart des gens avaient opté qu'on puisse faire à 5 heures de l'Europe. C'est pour ça que vous êtes connectés en retard. Mais de toute façon, l'audio est là. Vous pouvez toujours réécouter par après. Mais sinon, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, pendant 10 jours, on va se connecter à 5 heures de l'Europe. Changez vos réveils pendant 10 jours jusqu'à ce qu'en Europe, vous allez aussi avancer d'1 heure et nous serons tous à la même longueur d'onde. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis ce matin, bien-aimés. Comme je l'ai toujours dit, ça ne sert à rien d'écouter si tu ne vas pas pratiquer. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné les clés de la délivrance. Alors, si bien-aimé, tu dois écouter que tu ne vas pas pratiquer, ça ne sert à rien que tu t'es levé ce matin pour écouter la parole de Dieu. Le plus important, bien-aimé, c'est d'écouter et de pratiquer. Et c'est alors que tu verras les victoires. C'est alors que tu verras, bien-aimé, tu vas palper cette délivrance. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Si tu vas écouter, tu ne vas pas pratiquer. Ça ne sert à rien. Le Seigneur me met à cœur que chacun d'entre nous puisse au moins trouver un jour dans la semaine où il va se consacrer pour le Seigneur, dans le jeûne et dans la prière. Enfin, que bien-aimé, d'humilier d'humilier sa personne. Et pour qu'enfin que son esprit puisse être connecté avec le Saint-Esprit pour avoir des instructions. Bien-aimé, parce qu'on est enfant de Dieu. On doit marcher avec ces choses, bien-aimé.
Que le Seigneur vous bénisse. Et si l'Esprit de Dieu te convainc de le faire, bien-aimé, fais-le. Pour ceux qui prennent de médicaments, le jeûne n'est pas seulement de ne pas prendre à manger. Tu peux te priver des choses que tu aimes. Tu peux dormir par terre si tu peux. Tu peux te priver, par exemple, certaines personnes sont accros à l'Internet. Tu peux te priver de certaines personnes regardent des films en particulier. Selon ce que l'Esprit de Dieu te mettra à cœur, bien-aimé, prive-toi de quelque chose qui te coûte. Prive-toi de quelque chose. Par exemple, moi, bien-aimé, c'est vrai, je peux jeûner, je mets toujours la nourriture de côté, mais je ne mange pas beaucoup. Par moment, je ne suis pas en jeûne, mais je ne peux pas manger depuis le matin jusqu'à 15 h. Je n'ai pas vraiment une très bonne alimentation. Et bien aimé, parfois, bien aimé, le jeûne c'est quelque chose. Mais par contre, pour moi, dormir par terre, bien aimé, c'est vraiment un big deal. Je n'aime pas dormir par terre parce que c'est vraiment un sacrifice. Alors bien aimé, pour beaucoup d'entre nous, chacun d'entre nous connaît, bien aimé, quand il faut faire un sacrifice, c'est que c'est. Alors l'Esprit de Dieu me dit que chacun d'entre nous doit avoir un jour dans la semaine. Rien à voir avec la ligne de prière, rien à voir avec ton église, mais avoir avec ce qui a à voir avec ta relation avec Dieu. Un jour, bien aimé, où tu vas commencer à consacrer cela au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure. Informez, bien aimés, ceux qui vont se connecter en retard, que la prière pendant 10 jours, ça sera à 5 h heure de Paris. Et après 10 jours, on va retourner à la normale. Que le Seigneur vous bénisse.